va prendre place une minute et nous allons prier avec Marie. Ce matin, pendant le quartier, nous avons médité la souffrance du Christ et nous avons eu une citation qui a attiré l'attention des enfants. Marie, elle a souffert du fait que Jésus devait subir la passion. Et nous savons qu'il y a beaucoup de moments, beaucoup de parents qui souffrent parce que leurs enfants devaient aussi souffrir de quelques problèmes. Les enfants qui sont malades, il y a des enfants qui ont tous les problèmes, qui est à l'école, je ne sais pas du tout. Eh bien, maintenant que nous pouvons dans notre chapelle ici, nous allons prier avec Marie. Nous allons prier pour tous les parents qui portent la souffrance de leurs enfants malades. Je vous salue Marie. Belle grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, pour nos péchés, priez pour nous qui avons des besoins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va commencer parce que tout le monde est là. On va commencer par la similitude. Il fonctionne ce micro? Ça va? Ça fonctionne? Pas du micro. Avec les enfants, en bac, nous essayons un après-midi de célébrer la foi, non pas comme on le fait toujours dans une église, assis avec tous les rites que nous connaissons, mais en prenant le chemin de la campagne, en prenant le chemin dans le bois, pour marcher, ça peut bien marcher. Mais à travers cette marche, vivre une démarche de foi. Abraham, celui qu'on appelle l'ancêtre de tous les croyants, notre père dans la foi. Je pense qu'un des premiers gestes qu'il a accompli quand il s'est ouvert à Dieu, quand il s'est mis à l'écoute de Dieu, c'est de marcher. Dieu lui a dit, pas, quitte ton pays. Et avant, on s'est mis en route.
c'est un appareil photo, j'ai dit non, c'est... Eh, mais non, c'était un appareil photo. Ah, ça va la croire, nos filles. C'est un GSM. Hein. Bah oui, c'est ce que je dis. Ah, il veut par ici, vers le... Ok, enfin, qui accepte que le vachement. Quand tu vois qu'elles aillent ici, elles sont toutes enfoirées dans le jardin. Dès qu'il fait beau, c'est décoré. Guillaume, c'est toi qui l'as fait. Elisabeth, n'abandonnez pas José avec sa croix, hein. Et là, Attention, il y a des voitures, ça sera peut-être plus public. Allez, par ici.
ce savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans prendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, mourir quand tu feras briser les verrous de la peur. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fais que ton Église, ton peuple ici rassemblé, progresse par ces biens du ciel et ne manque jamais de ton secours ici-bas. Par Jésus ton Fils et notre Sauveur, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, cette deuxième arrêt sur le chemin vers l'église, et qui ressemble un peu à cette marche que nous avons commencé avec Jésus depuis le début du carême, sur la montée vers Jérusalem. Voilà, c'est la plus technique, formidable. Ce deuxième arrêt, c'est l'occasion de prendre conscience que être chrétien, c'est aussi un combat. La foi, c'est un combat. Combat contre les forces qui nous détournent justement du chemin à la suite de Jésus. Il faut avoir le courage de ses convictions. C'est vrai dans la vie de tous les jours. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui commence un chemin, qui va jusqu'au bout, que de s'arrêter sur la route. Les obstacles ne manqueront pas, ne manqueront jamais, aussi bien dans la vie que dans la vie chrétienne. Mais quand on fait preuve de courage dans ses convictions, c'est un signe qu'on est prêt, comme disait Jésus, à donner sa vie pour une cause. Et les apôtres ont fait cela. Les premiers chrétiens ont fait un bon témoignage, souvent tous beaucoup devenus martyrs à la suite de Jésus. Le courage de conviction. On ne peut pas dire qu'il est plus difficile aujourd'hui d'être chrétien qu'au début de l'Église. Parce que s'il faut aller lire les livres des Actes des Apôtres pour voir comment les premiers chrétiens ont vécu la foi, commençant par de tout petits groupes, dans une grande ville, une grande cité, où ils n'étaient pas les bienvenus, où ils étaient considérés comme vraiment de troubles faits de la société. Comment les premiers chrétiens sont restés persévérants malgré les difficultés que leur causait le pouvoir politique, mais aussi les moqueries des autres personnes. Et on peut se dire qu'il n'y a pas, j'ai de dire, de moments favorables pour être chrétien, c'est à tout moment.
qu'il a posé sur moi son regard, c'était celui du pardon. Il y avait une voiture de 5 minutes avant. Laisse-toi regarder par le fil. Regardez laisse-toi regarder par le fil. Laisse-toi regarder par le regardez par le fil. Laisse-toi regarder par le Si je me fais arrêter, me casse pas. Les hommes travaillent pour vivre. La passion de Jésus n'est pas seulement le récit des images à l'image émouvant qui suscite la compassion du cœur, car sous les apparences d'un drame humain et historique se cache un drame cosmique, celui du combat entre le bien et le mal, entre Dieu et son adversaire Satan. Ces images ne sont pas seulement des films d'une tragédie humaine, mais aussi celui d'un drame qui marque l'histoire de Dieu avec les hommes. À chaque page, ce petit chemin de croix évoque ce drame. L'auteur veut dire à chaque page, regardez en profondeur. Il y a bien d'autres choses à voir que ce que vous voyez avec les yeux du corps. Regardez plutôt avec les yeux de l'âme, les yeux de la foi. Vous verrez ce que vous ne voyez pas, car l'essentiel est invisible. La passion du Christ, ce n'est pas seulement le meurtre de l'innocent, c'est le combat des fils de Dieu en prise avec le mal. C'est l'histoire de celui qui a voulu passer dans la mort pour la terrasser et pour nous faire passer tous de la mort à la vie. Alors, trois personnages. Le personnage Satan, Marie et puis Jésus. Alors, je vois que le chemin de croix est disposé dans ce sens-là. Nous, avec les enfants, nous allons bouger de station en station. Si vous voulez bouger avec nous, vous me suivrez. Si vous voulez suivre, écoutez un instant assis ou assise, c'est pareil. Les personnes qui veulent bouger, nous suivre, vous faire le tour, pour marcher avec nous. On m'appelle le prince des ténèbres. Rien n'est plus vrai et cela me plaît. Car les ténèbres, je les ai tissées patiemment autour de toi. Trahison, haine, vengeance, égoïsme, violence, blasphème, tout cela
pour moins que rien à cause de Jésus. Ne soyez pas dans le désarroi. C'est que votre chemin est devenu son chemin. Le chargé de sa croix. Te souviens-tu de ton entrée à Jérusalem? Hier encore, les foules t'acclamaient. Elles te couvraient de fleurs et d'éloges. Mais moi, en secret, dans l'ombre, je travaillais déjà leurs âmes. C'est si facile de retourner les foules, de les faire haïr ceux qu'elles ont adorés, de les faire huer ceux qu'elles ont portés au nu. Ainsi sont les hommes, versatiles, inconstants, lâches. Je hais les hommes simplement parce que Dieu les aime à la folie. N'as-tu pas vu ceux qui cachaient derrière leur dos le fouet, la couronne d'épines, les marteaux et les clous? N'as-tu pas vu dans certains regards cette fausseté et cette hostilité que j'ai si bien instillée? Ah oui, il t'acclamait comme roi. Quel roi es-tu donc? Tunique déchirée, visage en sang, corps écrasé par un fardeau que seuls portent les esclaves et les criminels. Fils de Dieu, quel Dieu es-tu donc? Toi vers qui se lèvent aujourd'hui les poings et les gestes moqueurs, ne doutes-tu donc jamais de toi? Je te vois, Jésus, mon fils, et mon cœur est brisé. Je te vois, Jésus, le fils bien-aimé de Dieu, et mon cœur est indigné. Y aura-t-il jamais fardeau plus lourd à porter pour Dieu que celui de ne pas être aimé? Dans cette foule qui te regarde, beaucoup t'ont renié, mais il y en a aussi qui sont restés fidèles. Je sais que d'une manière ou d'une autre, ils seront accompagnés. N'aie pas de crainte, Jésus. Au plus fort de ta souffrance, tu verras des gestes d'amour et de compassion. Tu entendras des paroles d'humilité et de pardon. Ne crains pas, Jésus. Mes enfants, je sais toutes les croix que vous avez apportées. Maladie, péché, chômage, mésentente, violence, dépression, blessures d'amour si profondes. Ne croyez pas que Dieu se détourne jamais de vous. Il porte toutes vos peines. Il en connaît le poids et la douleur. Il est passé par là. Votre Dieu est passé par là. Et surtout, mes enfants, ne rendez jamais Dieu responsable des épreuves et des souffrances qui assombrissent votre vie. Le Seigneur vous aime. Comment pourrait-il vouloir votre détresse? Regarde plus bas. Tu t'enfonces de plus en plus dans ta misère. Dis-moi, fils de Dieu, ta propre mère parvient-elle à te reconnaître encore? Quelques âmes sensibles commencent à avoir pitié de toi. Moi pas. Je n'ai jamais pitié de ceux qui me résistent. Et tu m'as résisté. Au contraire, je persévère et je m'acharne. Si tu m'avais adoré, j'aurais mis le monde à tes pieds. Mais tu m'as rejeté et c'est toi qui, maintenant, es tombé aux pieds des hommes. Je ne te relèverai pas. N'est-ce pas le rôle de son père? Vous étiez si unis. Où est-il en ce moment? Que fait-il pour toi? Tu es tombé, fils de Dieu. C'est ainsi que Dieu me plaît, quand il est méprisé par l'homme. Jésus, ce qui te fait tomber si lourdement, encore et encore, ce sont tous les refus d'aimer. Ce qui te fait tomber, ce sont tous les refus des hommes de vivre en communion avec toi. Beaucoup rient de te voir humilié, compter pour rien. Mais qu'y a-t-il de plus grand pour Dieu que de prendre sur lui la misère de l'homme? À cause de l'amour que tu es tombé, Jésus, c'est à cause de l'amour que tu vas te relever. Tu iras jusqu'au bout de l'amour. Mes enfants, ne permettez pas que Jésus soit foulé aux pieds par les idoles de votre cœur. Ne permettez pas qu'on se rie de lui. Ne permettez pas que son nom soit sali, que sa parole soit banalisée, que sa croix soit moquée, que sa résurrection soit niée. Soyez forts, courageux, quand d'autres voudraient que vous soyez faibles. Dans votre foi et autre amour de Dieu, soyez persévérants. Soyez humbles là où d'autres vous voudrez fort. Dans le service de vos frères, c'est votre manière de vivre l'évangile. Les enfants, êtes-vous prêts à tomber avec Jésus chaque fois que l'homme est bafoué? Êtes-vous prêts à croire que Jésus
33 ans. 33 ans durant lesquels tu n'as pas cessé de m'ignorer ou de me contrer. 33 ans durant lesquels je n'ai pas cessé de me glisser dans ta vie, dans l'intention de te nuire et de te briser. Avec toi, Fils de Dieu, je n'ai jamais rien eu en commun, si ce n'est le souci des hommes. Mais là où ma volonté était de les écraser, la tienne était de les sauver. Je n'ai pas aimé ces liens qui se sont ébauchés entre toi et Simon de Cyrène, Véronique, les femmes de Jérusalem et ce bandit crucifié à tes côtés. Amour, pardon et confiance sont les sentiments que je piétine comme on foule aux pieds la vermine. Ta mort, aujourd'hui, devrait couronner mon œuvre, mais de ta bouche sortent ces mots que j'exècre. Père, pardonne-leur, et je pressens que tu n'es pas vaincu. Tu t'en vas, Jésus, dans les larmes et la souffrance. Avec l'horreur de ta mort, le monde est entré dans la nuit. Tu t'en vas, Jésus, dans la paix et la confiance. Par la grâce de ta mort, le monde a appelé à la vie et appelé à la vie. La terre peut trembler, le ciel peut s'obscurir, les éléments se déchaîner, rien jamais ne pourra tuer l'amour. Au pied de ta croix, je te regarde, Jésus. Elle est réelle, ma détresse de femme et de mère, mais c'est un cri désespérance qui m'habite au plus profond de mon cœur. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es la vie. Mes enfants, devant Jésus qui a tout donné de sa vie jusqu'à la perdre par amour pour vous, comment ne pas vous sentir tout petit? Contemplez mon Fils et adorez-le dans le silence, devant la croix. Et tout au long de vos journées, ne cessez pas de prier. Aux heures de plénitude comme aux heures d'aridité, priez, veillez avec Jésus. Priez pour tous ceux qui ne croient pas, pour tous ceux qui ont perdu tout espoir, pour tous ceux qui ne savent pas aimer, pour tous ceux qui sont maltraités à cause de leur foi. Consolez Jésus de toutes les ingratitudes, les trahisons, les hypocrisies, les blasphèmes, les offenses qui blessent son amour. Quant au jour de votre propre mort, n'ayez aucune crainte. Je serai avec vous pour vous conduire à lui. J'avais tout misé sur ta déchéance et ta mort, sur le doute et le désarroi de ta mère. Je n'ai pu vous briser ni l'un ni l'autre. Il ne me reste donc qu'à mettre l'humanité à genoux devant l'argent, le pouvoir et la gloire, à genoux devant l'avidité de posséder, de dominer, d'humilier, à genoux devant le désir, le plaisir et les loisirs. Il ne me reste qu'à leur faire adorer toutes ces idoles qui vont les enchaîner. Je ne m'en priverai pas. Avec ta mort, Fils de Dieu, le mal est par trop évident. Désormais, je serai plus subtil. Je travaillerai dans l'ombre et je ferai même croire que je n'existe pas. Tout à l'heure fini, Jésus, une lourde pierre, celle du tombeau, se repose. Que craignent-ils donc, ces soldats qui gardent l'entrée? Ils n'ont pas oublié la résurrection de Lazare. Alors pour toi, Jésus, si c'est vrai aussi, est-il parmi eux celui qui a compris qui tu étais en voyant mourir sur la croix? Oui, c'est vrai, c'était vrai. Si c'était vrai, ce que tu as annoncé un jour à tes apôtres, encore un peu de temps et vous me reverrez. Si c'était vrai que ce tombeau n'est pas un lieu de passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vraie vie. Oh Seigneur, béni sois-tu. Dans ce silence du tombeau, le Verbe de Dieu va renaître. Dans la nuit du monde, la clarté de Dieu va resplendir. Jésus, Père caché sur la terre, Jésus, promesse de vie. Mes enfants, ôtez la pierre qui scelle votre cœur. Laissez passer Jésus, laissez-le vous transfigurer. À genoux devant lui, n'ayez plus aucune crainte. Il vous a fait pour la vie et non pour la mort. À genoux, rendez-lui grâce et bénissez
tu ne me porterais plus ombrage, tu ne tracerais plus devant moi cet odieux chemin de l'amour. Et moi, sans plus aucune retenue, je pourrais insuffler les multiples facettes du mal dans la vie des autres. Mais ce matin, j'enrage. Voilà que mon plan est à nouveau bouleversé. Le tombeau est vide. Tu es vivant. Mon cauchemar recommence. Ta résurrection, Fils de Dieu, est une provocation. Sache-le, plus que jamais par le passé, je m'acharnerai à nuire et à détruire. Les arcanes du mal me sont familiers. Je les maîtrise tous avec soin et détermination. Je m'acharnerai contre Dieu, contre l'homme et contre l'univers. Je harcèlerai ton Église pour la seule raison qu'elle est née de ton cœur. Il ne me reste encore quelques solides ressources dont la malignité sera stupéfiante. Crois-moi, Fils de Dieu, je me dresserai surtout contre ta mère, car elle est le visage même de tout ce que j'exècre. Oui, je persévérerai à semer les ténèbres, même si, pour la première fois, je devine que la victoire finale ne l'appartiendra pas. Car de mes échecs et de mon ultime défaite, ta mère est le détestable partisan. Comment te dire, Jésus, l'incroyable certitude qui me comble de joie. Je sais que tu as vaincu, pour toujours, le mal et la mort. Je sais que tu es vivant. De toute mon âme, je le crois. Avec toute ma sensibilité de maman, je le ressens. Va, mon fils, cours vers les tiens, console leur douleur, apaise leur crainte, rends-les forts dans la foi. Et moi, je serai à leur côté. Humble appel à t'aimer, à te servir et à te glorifier. Dieu. Oui, vraiment, je puis redire avec force. Le Seigneur a fait pour nous des merveilles, saint est son nom. Mes enfants, vivez dans la confiance. Ayez foi en Jésus. Suivez le chemin de plénitude que vous annonce l'Évangile. Marchez avec mon Fils. Allez vers lui. C'est lui votre chemin. Cherchez ce qui est vrai. Osez dire ce qui est vrai. Soyez vrai devant mon Fils. Rendez-lui témoignage, c'est lui la vérité. Choisissez la vie, défendez la vie, aimez la vie comme mon Fils l'a aimé. Celui qui est la vraie vie. Laissez-moi vous conduire à Jésus, laissez-moi vous apprendre à aimer, à l'aimer. Je vous promets de vous guider et de vous protéger, quelles que soient les adversités qui peuvent vous atteindre. N'ayez aucune crainte, le malin a déjà perdu son combat. Ayez toute confiance. Votre Dieu est un Dieu qui aime, un Dieu qui vous aime
jeudi saint, à quelle heure? 18h30. À 18h30, au thème de jeudi saint au carnaval, à 18h30. Et puis, ah oui, le jour de Pâques, à quelle heure? À 9h15. Ah oui, voilà. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous garde, qui nous accompagne et nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la